Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa, le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les balances, bienvenue à votre guidance du mois de février. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance au niveau professionnel. Ensuite, je vais faire les finances, les amours et je vais terminer avec les conseils. Donc, je vous souhaite un excellent tirage pour le mois de février. Je vais commencer par vos projets professionnels, carrière, ambition. Si vous n'êtes pas employé nulle part, mais que vous êtes travailleur autonome, vous pouvez aussi adapter le tirage selon votre situation. Ça peut parler aussi aux gens qui sont en arrêt de travail ou qui font du bénévolat ou qui sont à la retraite. Donc, tout ce qui a rapport à vos occupations de type professionnel. Si jamais le tirage ne vous parle pas, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez peut-être aller voir la vidéo de votre ascendant. Donc, ça vaut pour toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite avec les balances professionnelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel ce mois-ci? OK. Dernièrement, j'ai l'impression que vous étiez en train de vous dire, bon sang, est-ce que je ne m'accomplis pas, moi, présentement, dans mon travail? C'est pas le fun, c'est pas agréable. J'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de quelque chose d'excitant, de me lancer à l'aventure. Je dis ça parce que vous êtes représenté par la carte du fou. Et ce personnage-là, c'est quelqu'un qui part sans attache vers quelque chose de nouveau. Il ne sait pas qu'est-ce qui l'attend demain. Mais il a la foi qu'à chaque fois qu'il va avancer, qu'il va mettre un pas, il va avoir du sol qui va apparaître sous ses pieds. Donc, c'est vraiment une espèce d'énergie de laisser aller, de lâcher prise et de confiance totale dans la vie. Donc, c'est quand même une carte super agréable à avoir qui nous représente. Sauf que ça vient du fait que dernièrement, vous ne vous sentiez pas que vous étiez en train de vous accomplir parce que j'ai une carte, la carte du monde qui est renversée. Ça parle de non-accomplissement de soi au niveau professionnel. Ça parle aussi d'introspection. Donc, vous êtes un peu dans cette énergie-là en février. Ça ne me surprendrait pas que pour certaines balances, vous ayez envie de tout laisser tomber et de repartir à zéro vers autre chose. Sinon, si vous ne pouvez pas le faire, vous allez trouver une façon de vous évader dans votre tête parce que vous êtes vraiment comme complètement détaché, complètement libre en février par rapport à votre domaine professionnel. Peut-être que vous allez trouver des idées créatives aussi pour vous réinventer, mais en tout cas, vous n'allez pas être très groundé et terre à terre par rapport à votre travail en février. Atmosphère autour de vous, les choses extérieures que vous ne contrôlez pas et qui ont une influence sur vous. Il y a un personnage ici qui semble vous regarder, vous observer. Et ce personnage-là, il est rempli de bienveillance et de sagesse et il se dit, bon, il faut que cette personne fasse ses expériences, il faut lui laisser de l'espace et tout ça. Ça peut représenter un patron qui vous voit aller, qui vous sent que vous êtes un petit peu, comment je pourrais dire, dans la lune ou pas trop enraciné dans votre travail présentement, un petit peu déficit d'attention, quelque chose comme ça, et qui vous observe et qui se dit sagement à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même,
ça va passer, on va lui laisser du temps. C'est juste passager, c'est normal, je ne vais pas intervenir, je vais laisser les choses comme ça. Donc, vous avez quelqu'un ici qui vous protège, qui ne dit pas beaucoup de choses, mais qui est très sage et qui vous respecte dans votre besoin de liberté. Je n'ai pas une énergie de chef autoritaire et tout ça qui veut imposer ses règlements ou des choses comme ça. Au contraire, j'ai vraiment quelqu'un de très sage qui se dit vraiment, ça va passer, c'est un bon atout dans l'entreprise. On veut pas le brusquer, on veut pas la brusquer, on va la laisser vivre ses choses et ça va revenir à la normale sous peu. Et cette personne-là, elle a raison de dire ça à propos de vous parce que je vois que ça se replace. Vous avez un chariot droit en 4e position qui est une carte de succès, de triomphe, de laisser de côté tous ces dilemmes, tous ces doutes et de repartir vraiment de l'avant et avancer. Et c'est une carte de succès et de triomphe. Donc, on va aller voir. Ça, c'est les grandes lignes, mais on va aller voir plus en détail chacune de ces cartes-là. Je vais aller voir ici qu'est-ce qui vous incite à avoir envie d'être très détaché ce mois-ci. On va aller voir ça. On sait que vous avez l'impression de ne pas vous réaliser, mais est-ce que c'est fondé? On va aller voir. Je vais utiliser le tarot vice-versa pour faire cette partie. Vous avez envie de vous amuser. C'est ça qui se passe. Vous avez envie de ne pas être sage, là. C'est la carte du diable. Le diable, lui, il a envie de s'amuser. Quoi d'autre? OK. Vous êtes très... vous avez une vision assez romantique de votre situation professionnelle présentement. Vous avez vraiment l'impression d'être au-dessus de vos choses, au-dessus de vos affaires. Parce que je vois la carte du roi de denier qui, lui, se dit « Ah, j'ai atteint tous mes buts, mes objectifs, je gagne bien ma vie. » Surtout avec un diable pas loin, là. « Je gagne bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux faire ce que je veux, tout va bien aller, je ne vais pas perdre mon emploi. » Donc, vous êtes vraiment un petit peu... vous êtes dans le monde des rêves, là, ce mois-ci. Vous n'avez pas d'inquiétude vraiment et vous vous évadez par votre pensée, par les rêves. Pour ceux qui ont envie vraiment de faire un flip et d'aller dans une autre direction au niveau professionnel, faites juste attention de ne pas vous sentir trop invincible parce que là, présentement, c'est comme si vous étiez dans votre bulle et tout était beau, tout était rose et tout allait bien et que peu importe à quelle porte vous allez frapper, vous allez obtenir ce que vous voulez. Faites juste attention de revenir un petit peu sur terre. Il y a un petit danger d'être un peu trop confiant et de se péter la jambe à quelque part parce que le fou ici, il regarde pas où il s'en va parce qu'il y a la foi. Mais il y a un précipice aussi devant ce personnage-là et il pourrait tomber s'il ne fait pas attention. Donc, il y a les deux côtés à cette lame-là. On va aller voir du côté de l'ermite ici, qu'est-ce que ça pourrait signifier d'autre à part de ce personnage qui est sage et qui vous observe, parce qu'on voit qu'il vous regarde, là. Lui, c'est un personnage qui est très terre à terre. Il ne se fait pas d'illusions. S'inquiète quand même un petit peu par rapport à l'avenir, à votre avenir dans l'entreprise. Il vous sent vraiment que vous êtes complètement sur une autre planète présentement et ça l'inquiète. Donc, je vous disais, il y a de l'expérience, il vous observe, il se dit que ça va passer, mais les autres cartes me disent qu'il y a quand même un fond d'inquiétude parce que cette carte-là, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a du danger pour l'avenir de son entreprise présentement. Ça peut aussi être que c'est par rapport à l'entreprise en général et que vous êtes juste une couche par-dessus tout ça qui se rajoute et qu'il y a moins de temps de s'occuper de cette situation-là personnelle. Il est plutôt préoccupé par la grosse affaire, comme on dit, dans l'entreprise présentement. Et il n'y a pas nécessairement toujours des bonnes nouvelles qui rentrent à chaque matin lorsqu'il prend connaissance de ces messages. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même préoccupé, mais qui vous observe de loin. OK? On va aller voir vers où tout ça s'enligne pour le reste du mois. OK, on va vous demander de revenir un peu plus sur Terre. On va vous demander de faire des efforts de donner. Parce que là, vous êtes plus en mode recevoir, on dirait bien, mais on va vous demander de donner de vous-même, de participer
pour aider l'entreprise présentement. Et étrangement, j'ai l'impression que votre tirage professionnel vient de prendre une autre tournure parce que il y a comme une carte qui parle de séduction et de flirt au travail. Donc, je vais juste aller voir de quoi il s'agit. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans les vapes, là, présentement. Il y a peut-être quelqu'un qui a éveillé votre nature romantique, là, et que vous avez envie de séduire plutôt que de travailler. On va aller voir ça. Qui est-ce? Ah oui, j'ai la carte de l'amour ici. L'as de coupe. L'as de coupe. Et qui j'ai ici? J'ai une personne qui a beaucoup de charisme, qui fait preuve de joie de vivre, d'exubérance. Sûrement que cette personne-là, elle parle fort, elle n'est pas discrète, là. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, qui s'habille de façon colorée, qui est très... On remarque cette personne-là ici. Ça peut être autant homme que femme. C'est une énergie, c'est la reine de bâton, mais ça peut représenter autant un homme qu'une femme dans l'énergie. C'est pas quelqu'un de discret, en tout cas, mais il y a de la séduction par rapport à cette personne-là au travail. Donc, à suivre, on ira voir dans votre tirage amoureux s'il y a des indications par rapport à ça. Mais ceci pourrait expliquer cela par rapport au fait que vous êtes un petit peu lunatique ce mois-ci au niveau professionnel, OK? Je vais juste aller voir si j'ai pas une dernière carte qui pourrait conclure cette partie-là du tirage. On va aller voir ça. C'est quand même un gros tirage pro, là. OK, ça, c'est la carte de la tombée. On va aller voir si la Lune a quelque chose à rajouter. Ça dit, vous êtes assez bon. You are good enough. Ça se traduit mal un petit peu, ce que je viens de dire, mais c'est pour ça que vous avez confiance en vous. Je pense que vous sentez que vous méritez d'être où vous êtes présentement et que vous êtes un peu irremplaçable. Il y a quelque chose de personnel aussi qui est en train de se régler pour vous. Donc ça touche au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose de personnel au niveau professionnel qui est en train de se résoudre, probablement avec cette situation de séduction-là au travail. C'est soit vous qui êtes en mode séduction ou c'est vous qui se faites séduire, qui se faisait séduire, pardon. Donc, ça, c'est pour votre votre domaine professionnel. Je m'excuse, je vais juste prendre un peu de café. Vous êtes mon premier tirage aujourd'hui. J'ai même pas terminé ma tasse de café encore. OK, donc je vais aller faire votre domaine financier. On y reviendra dans les amours tantôt. Il y aura peut-être d'autres indications pour cette espèce de situation de flirt qu'il y a au niveau pro. OK? Donc, vos finances, les balances, comment ça se passe en février 2022? Balance, finances, février 2022. Montrez-nous. Est-ce qu'il y a des imprévus? Est-ce qu'il y a des bonnes surprises? Est-ce que ça reste au beau fixe? Est-ce qu'on vous conseille de faire quelque chose? On va aller voir ça. Empereur inversé. Papesse inversée ici. On a la Lune dans la position droite et le chariot en position droite. Bon. On a deux cartes inversées, deux cartes qui sont droites. C'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des blocages et il y a des choses qui vont bien. Donc, c'est moitié-moitié. Vous avez un projet en tête, la Lune, un projet, quelque chose qui germine, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, probablement. Ça s'en va dans la bonne direction. Donc, ça va se conclure sur une note positive. Ça va être un go, on va y aller, tout ça. Sauf que présentement, vous semblez avoir perdu vos moyens. Donc, je vais juste aller voir si vous avez perdu vos moyens au niveau matériel ou si c'est parce que vous êtes incapable de faire des choix présentement ou de prendre des décisions. J'ai en face de vous aussi un personnage qui est en profonde dualité, qui est immobilisé et qui ne prend pas de décision. Donc, on dirait qu'au niveau des personnages, il y a de l'immobilité et de l'indécision, mais la situation continue à avancer quand même. Donc, je vais aller vous voir ici. Qu'est-ce qui se passe, cet empereur-là inversé? Un empereur, habituellement, ça prend des décisions assez rapidement. Ça le fait pour le bien de tous, de son empire. Mais là, elle est renversée. Ça veut dire que l'empereur, il a de la difficulté à faire tout ça. Il a des difficultés aussi à évaluer différents points de vue parce qu'il est très rigide, très autoritaire dans cette position-là. Donc, ça, c'est vous, ça. Vous avez la difficulté à changer votre point de vue par rapport à vos finances.
On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est par rapport à un projet. Ça parle de quelqu'un qui n'a pas de problème financier. Donc, c'est pas à cause qu'il vous manque d'argent. Parce que même dans le domaine pro, j'ai vu que ça allait bien au niveau financier. Donc, c'est pas pour ça que vous êtes à l'envers. OK. Ça, c'est la carte de la nostalgie. Quelque chose qui vous ramène en arrière. Et là, il y a une lutte et un combat ici. Une lutte et un combat, c'est un peu la même chose, mais il y a une lutte et il va y avoir un perdant et un gagnant. OK? Je vais aller voir si c'est cette personne-là ici, de qui on parle. Quelque chose du passé, une lutte, mais vous, financièrement, ça va. Ça va se régler. Vous allez pouvoir faire votre projet, mais présentement, il y a une lutte par rapport à quelque chose du passé. OK. On va aller voir si je peux avoir plus d'informations ici avec la papesse inversée. Il y a quelqu'un ici, par contre, qui vit une très grande insécurité financière. Ça ne va pas bien, ses finances. Je pense que c'est une personne de votre entourage qui influence votre situation présentement. C'est quelqu'un du passé, parce que la papesse, c'est aussi quelqu'un qui regarde dans le passé. Et ici, j'ai la carte de la nostalgie qui est là. C'est quelqu'un qui a la difficulté à avancer, à progresser et qui veut votre argent. Ça peut être un ex qui veut négocier quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à la pension, peut-être à cause d'une séparation. Ça peut être un montant que cette personne-là croit qu'il lui est dû ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez avoir de la difficulté avec cette personne-là ici, OK? C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne veut pas vous donner ce que vous attendez. Donc, il y a une problématique par rapport au passé. Le moment présent va bien. Vous êtes dans une belle lancée par rapport à un projet. Mais là, il y a cet élément-là du passé qui ressurgit, qui vient un petit peu vous fâcher, si on veut, qui vous fait perdre un petit peu les pédales, là. Donc, il y a ça. Mais sinon, votre projet, il n'y a pas trop de danger par rapport à ça. Je vais aller voir comment ça se termine, tout ça. Ça, c'est une victoire. On passe à autre chose et il y a un personnage qui lâche prise ici. Il y a quelqu'un qui lâche prise. Je pense que vous allez gagner votre cause. Quand même que cette personne-là ne veut pas vous donner ce que vous méritez ou qu'elle réclame quelque chose de votre part, ça ne va pas fonctionner parce que je vous vois vous accomplir ici. J'ai la carte du triomphe. Vous allez remporter la victoire par rapport à cette situation-là et je vois qu'on passe à autre chose après. Sauf que ça vient vous énerver vraiment ce mois-ci, cette situation-là. Et ça va comme un peu vous ralentir en fait. Mais vous allez pouvoir repartir de plus belle. Ça va se remettre en mouvement et vous allez pouvoir poursuivre votre projet. Je vais juste aller voir c'est quoi ce projet. Ça peut être plein de choses, hein. C'est vraiment un projet qui est en germination présentement. J'ai encore les cartes du passé ici. C'est comme si ça veut vraiment me confirmer que le problème appartient au passé. Vous avez un projet par rapport à votre domaine professionnel. C'est pour ça que vous étiez un petit peu dans la lune aussi, dans le tirage pro. J'ai l'impression que vous avez un projet de travail indépendant qui vous trotte dans la tête, mais c'est vraiment, vraiment pas dans le concret encore. Tout ça, c'est dans la tête encore. C'est en train de germer. C'est au niveau du rêve, là. C'est même pas encore, vous n'avez même pas commencé à faire des planifications pour ça. Mais je pense qu'après cette épreuve-là, ce mois-ci du passé qui revient vous hanter, vous allez vous remettre en marche et ça va vous propulser à avancer vers quelque chose d'autre que vous avez envie de faire. Donc ça, c'était pour le domaine des finances. Je vais faire maintenant le domaine amoureux. On va aller faire les célibataires pour commencer. On va aller voir vos célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer ce mois-ci? Est-ce que vous allez tomber amoureux ou amoureuse? On va aller voir ça. Donc, les balances, février 2022. Niveau amoureux pour les célibataires, ceux qui ne sont pas en couple. Célibataire, célibataire.
vous êtes vraiment prêt à rencontrer quelqu'un, de toute évidence, parce que j'ai un beau soleil qui vous représente ici. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Vous rayonnez déjà, vous avez envie d'attirer l'amour. Donc, on va aller voir si ça arrive, cet amour-là. OK. Évaluer les possibilités. Vous avez beaucoup de volonté, de détermination et de persévérance par rapport au domaine relationnel. Vous ne lâchez pas. Vous croyez vraiment en l'amour. C'est quelque chose qui est très caractéristique chez vous, ça, les balances. Et tant que vous n'êtes pas en couple, vous avez la difficulté à pas être heureux, mais en tout cas, il vous manque quelque chose, en fait. C'est pour ça que j'ai la carte ici de la joie qui est inversée. Vous rayonnez, vous avez envie de rencontrer, vous avez envie d'être en symbiose avec quelqu'un, mais tant que vous n'avez pas cette vibration-là avec vous, vous n'avez pas rencontré cette personne-là, il vous manque un petit quelque chose. On va aller voir en face de vous, qu'est-ce qui s'en vient vers vous ce mois-ci. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est là, qui ne veut pas couper les liens avec vous, qui a la difficulté à vous laisser aller. C'est quelqu'un avec qui vous avez coupé les communications. Cette personne-là a la difficulté vraiment à lâcher prise sur vous, à couper les ponts. C'est cette personne-là ici qui va avoir une grande influence en février par rapport à votre vie amoureuse. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau, mais il y a quelqu'un pour qui la situation n'est pas terminée encore. Pour vous, c'est terminé, mais pour cette personne-là, ce n'est pas encore terminé et il va tenter un retour. Il ou elle va tenter un retour. Ça, c'est quelqu'un qui revient ici, là. Il y a vraiment un gros problème de compréhension de ce qui se passe avec cette personne-là. C'est comme si la personne ne comprenait pas votre langage. C'est quelqu'un qui souffre aussi, qui a de la peine, qui se sent abandonné. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec cette personne-là, mais je vais aller voir la carte de la justice ici, qu'est-ce que ça dit, parce que ça, c'est quelque chose qui se règle ici. Il va y avoir un questionnement par rapport à l'engagement amoureux par rapport à cette personne-là. J'ai l'impression que vous n'avez pas juste une personne dans votre miroir, là, dans votre collimateur, dans votre miroir arrière, là. Parce que je vous vois devoir choisir entre deux personnes. Donc, il y a quelqu'un ici du passé qui revient, de toute évidence, qui lâche pas le morceau, et c'est quelqu'un que vous lui avez dit non. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu envie de poursuivre la relation. Donc, il y a quelqu'un qui ressurgit, qui est désespéré un peu, là. Il y a ça. Et vous, je vois que vous devez régler une situation parce que vous devez choisir entre deux personnes. Et dernièrement, il y a eu une rencontre ici. Je vais aller voir. OK, là, il y a deux personnes. C'est pour ça que vous flottez un petit peu ce mois-ci, là. Il y a deux personnes en même temps. Il y a une personne qui vous intéresse. Il y a quelqu'un qui flirte avec vous. Et il y a une autre personne du passé qui ne veut pas lâcher le morceau. Qui vous fait des problèmes aussi, même. Et bien, vous allez choisir l'autre personne ici. Ici, j'ai l'impératrice 2 fois, là. Vous allez choisir la nouvelle personne. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel. Ou sinon, c'est quelqu'un qui fait un peu le même métier que vous. Sans nécessairement que ce soit quelqu'un qui travaille avec vous, mais c'est quelqu'un qui fait un métier similaire. Ça peut être un ou l'autre. Ah oui, c'est vraiment avec cette personne-là que vous allez être bien. Parce que j'ai 2 fois la carte du soleil ici. Cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui prend les devants, donc j'ai l'impression que c'est un peu plus vous qui allez flirter avec cette personne-là que elle, là, il ou elle. Je vois le bonheur ici, mais c'est la même énergie que tantôt. Tantôt, j'avais la reine de feu, là, j'ai l'impératrice, ce sont 2 reines, deux femmes en position d'autorité. C'est pas nécessairement que ce sont des femmes, mais ce sont des personnages... il y a comme 2 types de chefs dans les tarots. Il y a les rois et les reines.
Les rois vont être plutôt très, très, très sûrs d'eux, un peu plus renfermés, énormément d'expérience. Ils sont assis sur leur laurier un petit peu plus, disons. Les femmes dans les tarots, les reines, vont être plus ouvertes à la communication, à négocier, à conseiller. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu plus comme dans une énergie de reine, qui va être capable de communiquer ses émotions et tout ça. Sauf que la personne, elle a la difficulté à aller vers vous de façon directe. Donc, il y a de la séduction, mais je pense que ça va prendre votre intervention pour que les choses avancent. Donc, vous avez deux personnes ce mois-ci. Vous avez quelqu'un qui touche à votre domaine professionnel ou qui fait le même travail que vous, qui est en mode séduction avec vous présentement, et vous avez quelqu'un du passé qui ne veut pas décrocher et qui vous fait, un petit peu perdre votre temps ce mois-ci. OK? Donc, il y a ça pour vous, les célibataires. Je vais aller voir les anges de l'amour, qu'est-ce que ça raconte. Après ça, je vais faire les couples. Donc, est-ce que les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter là-dessus? N'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc, c'est possible que vous avez été échaudé dernièrement avec cette personne-là qui ne veut pas vous lâcher, mais ça vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Ça va mieux se passer ce mois-ci. Cette fois-ci. Donc, il y a ça. C'est quelqu'un qui travaille dans votre domaine ou qui travaille avec vous, la nouvelle personne. Donc, à suivre. On va aller voir maintenant les couples. Les balances qui sont déjà en couple. On va aller voir comment ça se passe votre mois de février. Les couples. Balance en couple. Il y a une situation qui est bloquée présentement dans votre couple. Je vois ça juste par le sens des cartes. J'ai 3 cartes qui sont inversées. J'ai le pendu qui est droit, mais quand il est droit, il est à l'envers. Donc ça, c'est vous, ça ici. Vous ne bougez pas beaucoup. Vous êtes immobilisé, vous êtes pris entre deux choses, ou en tout cas, vous êtes en dualité, ou vous êtes coincé, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir. Au niveau du partenaire ici, je vois quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais qui ne se prend pas en main, qui n'utilise pas ses acquis ou ses outils ou qui n'explore pas son potentiel. Donc, il y a quelqu'un ici qui est aussi immobilisé. Ça me parle d'un rêve qui est remis à plus tard, une idée ou un projet qui est remis à plus tard. Et ça me dit que c'est difficile, ça avance pas. C'est ça, c'est coincé, c'est coincé. Donc, on va aller chercher plus d'informations par rapport à tout ça. Il y a un rêve que vous voulez accomplir que vous devez mettre sur la glace présentement. Pardon. Chevalier d'épée, lui, il aurait bien envie de passer à l'action. Le cerveau fonctionne, ça bouillonne, on a plein d'idées. Mais on doit remettre ça plus tard. Donc, on est déçu. Il y a de la déception ici. Vous êtes bloqué par quelque chose d'extérieur à vous, en fait. C'est pas de votre faute si vous êtes bloqué. Ceux qui sont en crise de couple présentement, on voit que de votre côté, vous avez envie de vous réconcilier aussi. OK. Il y a quelque chose par rapport à la famille qui n'avance pas comme vous voulez. On parle de patrimoine familial. Donc, ça pourrait être une problématique qui est en lien avec le désir d'avoir des enfants et qu'il y a un des deux partenaires qui a peur. Là. Ça peut être ça. On aura envie de impulsivement passer à l'action, si on veut, mais il va falloir vraiment être sûr des intentions de l'autre personne. Donc, il faut que vos intentions soient vraiment sur le même diapason. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en mode fertilité, grossesse et tout ça. Pour ceux qui ne sont pas dans cette phase-là de leur vie, ça peut parler aussi de blocage par rapport à la famille, mais la famille, les parents, les frères, les sœurs et tout ça. Il y a des choses à régler au niveau de la famille. Ça peut parler au niveau de tout ce qui est legs testamentaire et tout ça. Il y en a pour qui ils ont des choses à régler à ce niveau-là, parce que j'ai le paternel qui est là avec les enfants et on a les pièces d'or ici qui sont là, les deniers. On est en train de demander, est-ce que je peux avoir ma part ou quelque chose comme ça, OK?
Donc, il y a quelque chose, soit par rapport à la famille et l'argent, ou sinon, c'est au niveau de prendre ses responsabilités et de commencer une famille. Ça peut parler aussi d'incertitudes matérielles qui nous empêchent de passer à l'action aussi. Ça peut être un mélange des deux aussi. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je vois présentement pour votre couple. Cette immobilité-là aussi qu'il y a chez votre partenaire, ça peut être par rapport à sa carrière aussi. Que cette personne-là a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais ne fonce pas. Donc, il y a des retards au niveau matériel aussi. L'argent ne rentre pas aussi vite qu'on pensait. C'est comme si cette personne-là avait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais ça n'avance pas. La personne n'a pas confiance en elle ou en lui. En lui-même. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en l'autre personne. La personne elle va finir par se trouver. C'est la personne dans votre couple qui est en train de se remettre en question le plus. Vous êtes tout simplement en mode attente et observation. C'est ce que je vois en tout cas dans les cartes. Il va y avoir quelque chose qui va débloquer bientôt parce que cette carte-là, ça parle d'une énergie qui atteint son maximum présentement. Donc, ça va débloquer sous peu tout ça. OK? Donc, c'est ce que je vois dans votre tirage pour les couples. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas de séparation dans l'air, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de break ou quelque chose comme ça. Vous êtes encore ensemble, mais chaque personne a quelque chose à régler de son côté. Vous êtes en train d'attendre que l'autre personne règle, en fait. Mais c'est difficile aussi pour vous d'attendre. Donc, j'ai fini avec ce tarot-là. Je vais aller maintenant avec un tirage plus général. On va y aller avec les conseils du mois. Donc, je vais demander aux anges s'ils ont des conseils pour vous. Ça dit, je suis maintenant prêt à leap of faith, ça veut dire d'avoir la foi en fait. Vous vous souvenez, le tirage professionnel, vous avez le fou, vous aviez le fou dans votre position qui était un personnage qui se lance dans le vide et qui, ça demande d'avoir la foi pour se lancer dans le vide. Donc j'ai encore cette énergie-là ici dans cette carte-là. Leap of faith, c'est I'm ready to take a leap. Angels, thank you for doing it with me. Donc, vous demandez de l'aide à vos guides et aux anges de vous aider à avancer et à avoir la foi que les choses vont bien aller et que ça va s'améliorer. Donc, je m'excuse pour la traduction un petit peu boiteuse. Cet tarot-là est en anglais, cet oracle-là est en anglais. J'essaie de le traduire en même temps que je tire les cartes, mais parfois, c'est pas tellement évident. J'ai aussi un oracle qui est un oracle qui parle de portail de lumière et de code d'activation de lumière. Donc, pour ceux qui sont un peu plus spirituels, ésotériques, là, peut-être que ça va vous parler davantage. Sinon, si le message ne vous convient pas, vous n'avez qu'à laisser aller les choses. C'est peut-être pas pour vous. Fréquence angélique. Les anges sont là. Vous êtes en sécurité et vous avez vraiment une connexion valable avec les anges. Donc là, on a parlé des anges juste avant. Ça dit que vous êtes vraiment connecté avec les anges. Pour ceux qui auraient un petit doute par rapport à ça, on vous dit que vous êtes vraiment connecté. Donc, c'est fun ça. Des fois, on attend d'avoir une réponse. Ça dit, oui, vous êtes connecté aux anges, on vous entend, on vous voit. Ah, il y a une carte ici qui veut parler. C'est la même carte qui est sortie tantôt. Une situation personnelle est en train de se résoudre. Ça, c'était au niveau pro. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'amour aussi qui est lié à votre domaine professionnel. Donc, comme je vous disais tantôt, soit quelqu'un qui travaille avec vous ou quelqu'un qui travaille dans le même domaine. Donc, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de février. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre et recevoir vos guidances mensuelles dans votre feed YouTube. J'en profite aussi pour vous mentionner que j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal de Lumière. Je vous mets l'image juste ici pour pouvoir me retrouver plus facilement. Alors, pour les curieux, si vous voulez vous abonner, vous allez pouvoir recevoir des vidéos qui concernent la médiumnité en général dans votre feed. Donc, j'interviewe des gens soit qui font de la médiumnité, qui sont des canaux de lumière, ou des gens qui ont côtoyé des médiums et comment ça s'est passé, tout ça, dans le but de démystifier et de vulgariser la chose.
Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que ça va bien se passer pour vous et j'espère bien vous revoir en mars pour votre prochaine guidance. Merci, à bientôt!